Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle formule intensive. Si vous n'avez pas déjà vu des épisodes concernant cette formule, je vous invite à aller les voir, j'en ai déjà fait plein. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que la formule intensive? C'est tout simplement une formule que je propose à mes clients dans laquelle on vient créer une identité visuelle en 24 heures. Et donc aujourd'hui vous allez m'accompagner pour la création de l'identité visuelle de Marie pour sa marque Serendipity Lady. Aujourd'hui on va s'occuper de la partie créative, on va passer la matinée à essayer de créer le concept et cet après-midi on viendra faire les allers-retours pour qu'en fin de journée je puisse lui envoyer le dossier complet avec toute son identité visuelle. Je n'accepte pas forcément tous les projets pour la formule intensive puisque c'est une formule qui est dédiée aux petits projets ou aux petits budgets ou aux personnes qui savent prendre des décisions très rapidement ou alors qui me font 100% confiance comme c'est le cas de Marie. Comme je vous l'ai dit, c'est 24 heures aujourd'hui pour créer l'identité visuelle, mais la semaine dernière, on s'est occupé de toute la partie stratégie de marque, parce que oui, dans la formule intensive, il y a quand même une stratégie de marque. Comme vous le savez, je ne me verrai pas créer une identité visuelle sans avoir un minimum de stratégie avant. Cette semaine, je m'occupe de la partie stratégique de Serendipity Lady. J'ai envoyé le questionnaire stratégique et créatif à ma cliente qu'elle a bien rempli. Donc là, d'ici 1 heure, j'ai rendez-vous à 9h30 avec donc Marie pour faire la réunion stratégique et créative. Votre identité visuelle, elle doit vraiment vous apporter des résultats concrets, c'est-à-dire qu'elle doit attirer vos clients, elle doit convaincre vos clients, elle doit donner confiance aux gens, elle doit transmettre certaines émotions, elle doit vous démarquer de vos concurrents. Enfin, il y a quand même énormément de choses que l'identité visuelle doit prendre en compte au-delà du fait d'être jolie, et donc c'est pour ça que c'est très important de faire appel à un graphiste, à un professionnel pour faire votre identité visuelle, parce que le graphiste, quand il crée, il ne crée pas que quelque chose de joli, il crée quelque chose d'efficace et de stratégique. Bref, du coup je vais faire ma petite réunion comme ça cet après-midi. Je m'occupe donc du guide stratégique et suivi de la création des 2 directions artistiques, comme ça je laisserai quelques jours à ma cliente pour faire son choix entre les 2 directions, et on se retrouvera du coup lundi prochain pour créer l'identité visuelle en 24 heures. J'ai envoyé à ma cliente ce jeudi dernier les 2 directions artistiques que je viens de vous montrer, qui sont juste là. La première, je l'ai appelée organique, donc on est sur une direction artistique beaucoup plus organique, comme le nom l'indique, mais beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus naturelle, avec des teintes un petit peu plus automnales. Et ensuite, on avait la deuxième direction artistique que j'ai appelée vintage, et là on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus audacieux, des couleurs beaucoup plus contrastées, et surtout quelque chose de plus créatif, et c'était un des aspects aussi que Marie souhaitait pour son identité visuelle. Donc on a exploré un petit peu 2 pistes. La direction vintage, c'était la direction dans laquelle on voulait aller de base, mais comme il y avait 2 directions artistiques, on a tenté de faire quelque chose d'autre, voir si ça lui tentait de faire quelque chose de plus doux, de plus naturel, de plus organique. D'ailleurs, j'avais envoyé la direction artistique à mes élèves de la Une Academy, c'est quelque chose que j'aime bien faire dans le Discord, de leur faire suivre un petit peu mes projets en temps réel, et c'était assez mitigé parmi les élèves, ça s'est pas vraiment démarqué, mais ma cliente, roulement de tambour, vous, qu'est-ce que vous auriez choisi? Dites-moi, j'aime bien en commentaire quand vous me dites à chaque fois, mais en tout cas, Marie, elle a opté pour la direction artistique vintage. En vrai, je suis super contente qu'elle ait choisi celle-là, parce que je la trouve un peu plus audacieuse, un peu plus créative, et notamment pour la création du logo, parce que au-delà de l'univers visuel global, la création du logo va être super intéressant, puisque on a évoqué comme elle est architecte d'intérieur, des lignes de construction qu'on va garder à l'intérieur du logo, donc ça s'annonce quelque chose de plutôt sympa. D'ailleurs, ce matin, vous avez dû le voir, j'ai filmé quelques petits plans pendant que je prenais mon petit déjeuner. En fait, ce que j'aime bien faire pendant mes formules intensives, parce qu'en général je me lève très tôt et je m'installe dans mon canapé pendant que je prends mon petit déjeuner, mon petit matcha, je commence déjà à faire quelques petits croquis sur ma tablette ou quelques croquis sur un cahier, peu importe, mais j'aime bien commencer en fait à venir dégrossir un petit peu le nom de la marque, voir qu'est-ce qui pourrait s'assembler, essayer d'explorer des pistes intéressantes, les formes, etc. Et dès que j'ai des pistes
des potentielles pistes, ça m'arrive de ne pas en avoir du tout. Mais bon, ça m'arrive même parmi mes croquis déjà d'avoir le logo qui est déjà fait en fait, avec les petits croquis, il faut juste le mettre après, le vectoriser, etc. Mais voilà, ça dépend des projets. En tout cas, pour Serendipity ce matin, j'ai exploré quelques petites pistes, donc j'ai déjà plein d'idées, j'ai observé des pistes sur mes croquis qui vont être, je pense, assez intéressantes. Donc j'ai hâte, on va se mettre sur Illustrator et on va très vite commencer parce que là, il est même pas 8h encore, franchement, ça va, on est dans le timing, hein. Comme je vous l'ai dit, je me suis levée très tôt, mais je suis en pleine forme. Donc c'est parti, on va se mettre sur la création du logo de Serendipity Lady. Alors c'est parti pour le logo de Marie, on est parti sur des formes géométriques, c'est une architecte d'intérieur comme vous l'avez compris, donc on avait vraiment envie de travailler les formes. Donc pour ça je me suis servi de la spirale de Fibonacci, on notera l'accent, magnifique comme d'habitude, pour obtenir voilà, vraiment des cercles parfaits. Comme vous l'avez compris, je suis d'abord partie sur la création du monogramme. On voulait donc également une fusion des lettres S et Y du nom de la marque pour former un monogramme / symbole, pas forcément hyper reconnaissable dès le premier coup d'œil. Donc avec l'aide de mes formes et des lignes de construction, je vais venir créer ce symbole qui sera rempli de symboliques, un peu caché à l'intérieur. Vous verrez, on va retrouver les lettres S et Y, on va retrouver une forme de cœur, le symbole de l'infini et même une suspension boule disco. Parce qu'avec Marie, on partage une petite histoire d'amour, une grande histoire d'amour avec la boule disco. Ne nous demandez pas pourquoi, mais je trouvais ça marrant de l'imaginer à l'intérieur du logo. Alors comme d'habitude, je me sers de l'outil concepteur de forme, mon chouchou vraiment, pour fusionner mes formes qui vont se créer à l'intérieur et je me sers uniquement en fait de tous les ronds, les rectangles, les carrés, les lignes, etc. qui vont former des formes, petit à petit. Une fois que c'est fait, Marie elle aura vraiment deux options avec son logo, donc la version avec les traits de construction qui représentent un petit peu ses projets d'architecte qui sont en cours, et la version finale de son logo sans trait de construction qui représentera voilà, la phase finale de ses projets telle qu'elle le rendra elle aussi à ses clients. Pour le logotype, donc je vais aller chercher des polices. Donc je suis allée comme d'hab sur Adobe Font, sur Google Font. Je veux une police très simple avec une petite vibe un peu vintage en harmonie avec la direction artistique vintage que Marie a choisie lors du guide stratégique, de la partie stratégique. Comme d'habitude, je vais venir coloriser le tout avec la palette de couleurs. Surtout pour venir tester la palette de couleurs, tester les logos que je viens de créer pour voir si ça fonctionne ensemble, si c'est lisible, etc. Et je présente le concept dans un document de présentation avec les mock-ups, je vais expliquer mes choix graphiques, etc. Et voilà, j'ai plus qu'à présenter le tout à Marie. Donc là il est environ 11h30, je viens d'envoyer du coup le document de présentation du concept à ma cliente. J'ai un peu fini en avance, normalement j'envoie le document aux environs de midi, donc là c'est un peu en avance puisque bon, ce matin comme je vous l'ai dit j'ai commencé à faire mes petits croquis, j'avais quand même pas mal d'idées, j'ai commencé assez tôt. D'ailleurs je vous ai pas dit mais ce matin quand j'étais en train de faire mes croquis, j'ai envoyé un message à Marie parce que j'ai eu un petit doute. Comme elle avait des idées assez pas tranchées mais elle avait quand même des idées assez arrêtées sur ce qu'elle voulait. J'avais peur en fait de lui proposer quelque chose parce que moi en général j'apporte toujours ma vision. Si quelqu'un un client vient me voir en me disant voilà tiens je te donne ça, je veux exactement ça, je ne pense pas que j'accepterai de faire l'identité visuelle. Je ne suis pas graphiste exécutante, je suis plus une graphiste qui vient vraiment apporter sa patte, son style et sa vision aux identités visuelles que je crée, aux visuels tout court que je crée. En relisant un petit peu les échanges qu'on avait eus, j'avais un doute sur le fait que elle était complètement ok que je mette ma vision dessus. Elle m'avait envoyé un croquis de ce qu'elle voulait, donc voilà, j'ai eu un doute à un moment donné, donc au lieu de rester dans mon doute et dans mes questionnements, je lui ai tout de suite envoyé un message et on a échangé, elle était réactive et franchement non, elle m'a dit je te fais confiance, je t'ai choisi pour une raison, pour qu'il y ait ton style. Elle veut forcément retrouver un petit peu tout ce qu'on s'est dit, de toute façon on a fait toute la stratégie de marque, on a fait une direction artistique, donc forcément il y aura tout ce dont on a évoqué ces derniers jours, ces derniers temps, mais du coup elle me fait 100% confiance, donc
donc ça je suis trop contente, déjà ça m'a rassurée. Donc Marie, si tu passes par là, encore une fois merci, franchement c'est vraiment, merci pour ta confiance, c'est vraiment très très agréable de travailler avec des gens comme ça et je me rends compte au fur et à mesure que j'avance que vraiment le critère de confiance, le critère qui fait que les clients m'appellent pour mon style, c'est hyper important pour moi et j'essaye dès l'appel découverte de capter en fait si les clients sont ok avec ça, s'ils sont vraiment en mode je te laisse faire, carte blanche. Bon, pas forcément hyper carte blanche non plus, parce que moi j'aime prendre en compte la vision de mon client et les contraintes de mon client, ça me stimule aussi d'avoir des limites, entre guillemets. Bref, du coup, j'ai envoyé le document de présentation du concept à ma cliente, je fais une petite pause, je vais aller manger, je vais aller m'aérer l'esprit, comme d'hab, je vous le dis à chaque fois, mais je fais toujours une pause où vraiment je décroche complètement des écrans pour pouvoir en fait reposer mes yeux, voir autre chose, et comme ça cet après-midi, quand je reviendrai sur les affinements, dès qu'elle m'aura fait un retour, je pourrai corriger d'éventuelles coquilles ou je sais pas bugs ou des petits trucs que j'aurais pas vu ce matin. Mais voilà, en tout cas c'est important pour moi d'avoir un regard neuf cet après-midi. Écoutez, il est 13h passé, on vient de regarder les affinements ensemble. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les ajustements directement en ligne avec ma cliente. Je vais peut-être enlever mes lunettes. Vous aussi, vous avez des marques comme ça rouges quand vous mettez des lunettes? Ou c'est que moi? On a fait les ajustements directement avec ma cliente lors de la réunion en visio. On a fait seulement des modifications sur le aubergine et le clair, là, la teinte la plus claire. L'aubergine, elle le voulait en fait beaucoup plus foncé, presque proche du noir, quitte à même l'utiliser à la place du noir. Voilà, on a essayé ensemble de regarder les teintes ensemble pour que ça aille plus vite plutôt qu'à chaque fois lui envoyer et qu'on fasse des retours interminables sur juste une couleur. Donc on a fait ça ensemble. Aussi on a fait des tests avec le Y, elle avait un petit doute sur la lisibilité du Y. Alors moi je l'ai construit comme ça exprès, moi j'aime pas forcément les logos qui sont évidents au premier coup d'œil, j'aime bien des fois, en tout cas quand c'est des symboles, là on était parti sur un logo symbole, j'aime bien voilà quand c'est un peu plus, induit plutôt que vraiment évident. Donc elle a voulu qu'on teste des choses sur le Y, mais finalement elle préfère ma version, la version originale que j'avais faite. Donc voilà, finalement on a fait des petits va-et-vient pour revenir à ce qu'on avait fait. Donc ça c'est cool. Du coup, bah écoutez, je sais pas combien de fois je dis du coup, vous imaginez même pas dans mes montages à quel point je cut le mot du coup. Je pense que je pourrais faire une vidéo de 3 heures avec juste moi en train de dire du coup dans toutes mes vidéos. Bref. Du coup, nous n'allons pas faire de seconde série d'affinement, ce qui signifie que je vais m'occuper de faire le guide de marque, le dossier final, je vais tout exporter, et comme ça je lui envoie, et comme ça je vais terminer ma journée. Je crois que j'ai jamais terminé une identité visuelle, enfin une formule intensive aussitôt depuis le début que je propose cette formule-là. Trop chouette, je kiffe, parce que si ça se termine tôt, ça veut dire que ma cliente a adoré le concept, et donc ça je valide. Et voilà, c'est tout pour la création d'identité visuelle de Serendipity Lady. J'espère que ça vous a plu, que le résultat vous plaît et que ça vous a plu aussi de m'accompagner encore une nouvelle fois dans cette journée.
créative. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutiendrait à continuer les vidéos en 2025. Merci encore pour votre soutien, c'est vrai que j'ai pas l'occasion souvent de vous le dire, mais parce qu'avant je faisais des vlogs toutes les semaines, c'est vrai que j'ai arrêté de faire ça, maintenant je ne fais qu'une vidéo par semaine, mais du coup je profite de cette petite journée un peu plus chill, un peu plus voilà, dans mon quotidien, un peu plus comment dire authentique, pour vous remercier encore une fois de me soutenir sur la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!